Là. Votre entreprise a besoin de structure dans son câblage réseau et ses équipements? 88 721 79 17 ou tactictelecom.ca. Êtes-vous prêt à changer de tactique? Veolia, c'est quoi au juste? Vous croyez qu'ils ne font que passer ramasser les contenants vides et contaminés dans les garages? Ben non! En fait, Veolia, ce sont les vrais spécialistes du nettoyage industriel, pompage, lavage haute pression à 15 000 livres, du ramassage de déversement lors d'accidents environnementaux et bien plus. Ils travaillent même en mer. Si notre environnement demeure propre, c'est parce que Veolia est là. D'ailleurs, Veolia en profite pour vous souhaiter tout ce qu'il y a de meilleur pour 2020. Veolia, nos alliés pour protéger l'environnement. Pour plus d'informations, communiquez au 562-60-85. À la ZEC Bas-Saint-Laurent, venez pêcher tout l'hiver dans le lac Chic-Choc. Plus de 3000 poissons y ont été ensemencés. Le lac est ouvert les vendredis, samedis et dimanches jusqu'au 29 mars à 25 $ par jour par personne. Profitez de notre forfait saisonnier pour économiser. Les détails sur notre site web. N'oubliez pas aussi que tous les utilisateurs doivent s'enregistrer en tout temps. La ZEC Bas-Saint-Laurent, un territoire à explorer. Let's go, let's go, let's go! Rimouski 93.3, c'est fixe. Yeah! Les nouvelles, présentées par Bouchard Ford de Rimouski, plus grand, plus Ford. Le Ford F-150 2019, le camion construit pour affronter n'importe quelle saison. Peu importe qu'il s'agisse de travailler ou de s'évader, ce camion offre la meilleure charge utile et la meilleure capacité de remorquage de sa catégorie. De plus, c'est le coût de possession le plus bas de sa catégorie. Procurez-vous le vôtre chez Bouchard Ford de Rimouski et obtenez jusqu'à 10 500 $ en rabais sur les F-150 2019 neufs sélectionnés durant l'événement fin d'année Ford. Bouchard Ford, plus grand, plus Ford. Les nouvelles régionales. Bon début de journée tout le monde. Dans quelques instants, entrevue intéressante. Tantôt, c'est le mois des Noirs. Ça va être intéressant de parler de ça. On va parler aussi beauté, la couleur aussi que l'on peut avoir, puis toutes les nuances qu'on peut avoir dans les différences de forme de corps et tout ça. Diversité corporelle. Diversité corporelle, j'aime ça. Fait que les filles sont avec nous, mais avant, on va faire une petite revue de l'actualité rapide. Marie-Lance, d'abord, tu me dis que c'est des témoignages qui nous disent que dans le bout du Bic, l'autoroute 20, il y aurait fermeture en raison d'un accident, c'est ça? Oui, accident sur l'autoroute 20 dans le secteur du Bic. C'est une sortie de route. Puis là, il y a un auditeur qui nous dit que bien, c'est bloqué présentement. Là, c'est vraiment au ralenti. Alors, armez-vous de patience si vous avez à passer dans ce coin-là. Sinon, Harold Lebel portera le dossier concernant l'usine de béton bitumineux à l'Assemblée nationale au ministre de l'Environnement et de la lutte des changements climatiques. Rappelons que le député de Rimouski a été interpellé le 28 janvier 2020 par les membres du regroupement des résidents du chemin de Lausanne qui s'opposent à au projet d'usine mobile de béton bitumineux dans le secteur. Cette approche fait suite à une lettre qui a été envoyée avant les fêtes au ministre Benoît Charette. Dans cette lettre, M. Lebel insiste sur le fait qu'il avait rencontré les citoyens inquiets des risques associés au projet d'usine de béton bitumineux. Selon Harold Lebel, il est intéressant de voir les développements de la possibilité que les opérations de Sintra se retrouvent dans le quartier industriel. La ville de Rimouski soulignera le premier anniversaire du complexe sportif des Jardins le 23 février prochain. Le succès du complexe est une réussite. Pour l'occasion, les visites seront organisées du 9 au 11 mars. Des visites qui vont avoir lieu en matinée et en soirée, du lundi au mercredi. Les places sont limitées. Une inscription préalable est requise. Les personnes intéressées sont invitées à s'inscrire en ligne dès maintenant jusqu'au 4 mars. Un incendie s'est déclenché tôt hier matin à Caplan qui a détruit 7 immeubles. C'est un corps qui a été malheureusement retrouvé après que le brasier a été éteint. Un travail d'identification sera fait sur le corps de la victime pour en connaître l'identité et la cause de son décès. On ne peut donc dire s'il s'agit d'un corps d'un homme ou d'une femme. Les enquêteurs du service des enquêtes sur les crimes majeurs de la SQ poursuivent leur enquête pour connaître la cause de l'incendie. En collaboration plutôt avec les enquêteurs du poste MRC d'Avignon et de Bonaventure et d'un technicien du service de l'identité judiciaire ainsi que le service de prévention des incendies. La ferme-école du Centre de formation professionnelle Montjoly-Métis annonce la production et la livraison de lait 100% biologique.
Le CFP Mont-Joli-Métis s'est entendu avec un producteur laitier biologique de la région de la Métis qui rend possible la production de lait bio. Ce sont 16 vaches laitières qui permettent aux 13 étudiants en production animale de découvrir les normes de fonctionnement d'une entreprise biologique. Depuis 2014, ce sont 50% des hectares de la ferme école qui sont certifiés plutôt biologiques, mais c'est en 2018 que la transition complète s'est faite à 100%. Et finalement, la grippe frappe fort depuis le début de l'hiver dans le Bas-Saint-Laurent. Les gens qui ont contracté l'influenza sont très nombreux. Le CI3S du Bas-Saint-Laurent a recensé jusqu'à maintenant plus de 1400 cas, éclipsant ainsi le précédent record établi en 2017-2018, au-delà de 1350 personnes atteintes. Le CI3S rappelle qu'il s'agit uniquement de cas dépistés, soutenant que le nombre de malades est forcément plus élevé. C'est la région de Kamouraska qui serait particulièrement touchée selon les données recueillies dans les dernières semaines. Le docteur Sylvain Leduc rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour recevoir le vaccin, surtout que la saison grippale perdure habituellement jusqu'au mois d'avril. Des doses sont toujours disponibles dans les centres de santé publics afin d'endiguer la propagation actuelle. Oui, puis les vaccins touchent plusieurs souches, là, fait que normalement, ça fait un job. Peut-être pas la dernière des grippes, là, mais pour l'ensemble des autres, ça va être intéressant. On a nos invités en studio. Toujours premier sur la nouvelle. Réveil Rimouski à CFX FM 93. Et on est aussi en Facebook Live à cette heure-ci, histoire de vous rappeler qu'on aime ça, la diversité dans toutes ses formes. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on a de la belle visite aujourd'hui. L'organisme s'appelle EBF de Montréal, qui est parrainé en fait par l'organisatrice en chef Anastasia Marcelin, qui est avec nous autres. Salut, comment ça va? Bonjour, merci pour l'invitation, ça va bien, merci. Bon, on est content de vous avoir en studio. Moi, ça va très bien. C'est votre sourire qui est contagieux ce matin, j'aime ça. Merci. Puis, évidemment, on a aussi en studio une designer qui s'appelle Kayla. Bonjour. Bonjour. Alors, qui arrive directement d'Haïti, c'est bien ça? Oui, c'est Donc, ça. elle a été transportée à Rimouski pour vraiment avoir quelqu'un qui arrive directement qui est très coloré aussi. Oui, merci. Puis, évidemment, on veut parler, entre autres, de diversité corporelle, d'une foire culinaire créole. C'est le mois des Noirs. Moi, j'hésitais. On appelle tout ça comme ça ou on peut l'appeler comme ça? C'est Vraiment? le mois de l'histoire des Noirs, Ça bien s'appelle sûr, on vraiment l'appelle comme comme ça, oui. Et justement, parlez-moi de cette activité. D'abord, c'est le fun d'avoir quelque chose qui... on aurait pu retrouver ça généralement à Montréal, en milieu urbain. Mais vous avez eu la préoccupation de transporter ça, Anastasia, ici à Rimouski. Oui. Mais l'idée là-dedans, c'est des invitations des gens de Rimouski de vous déplacer? Ben, moi, j'ai visité Rimouski en avril 2019 parce que je faisais partie du dernier film du réalisateur Julien Boisvert. OK. Et puis, quand je suis arrivée à Rimouski, je suis tombée en amour avec les Ah Rimousquois, oui. Ah, mais c'est J'ai le fun. été très bien accueillie. Les gens, ils étaient sympathiques. C'est pas la même chose qu'en lieu urbain. Fait que c'est quelque chose vraiment très différent. Les gens, c'est comme si j'ai toujours habité ici. Ah, mais c'est bien le fun, ça. On soit accueillis de même. En Oui, je ne me suis pas sentie comme genre... C'était pas comme, OK, elle est qui, elle? D'où est-ce qu'elle sort? Ouais. Tu sais, quand je suis arrivée, Julien m'a présenté en avant parce que j'étais, disons, il dit souvent, tu es notre vedette dans le film. Ouais. Et puis... j'ai parlé en avant, vu que dans le film, on parle du 50 nuances de beauté. Et puis, j'ai parlé en avant, j'ai dit, est-ce que vous aimeriez ça que j'amène 50 nuances de beauté à Rimouski? C'était fou, la salle, je pense qu'il y avait 150 personnes. Tout le monde, Tout le monde disait oui, là, comme, j'ai dit, OK. En arrivant chez nous, j'ai réfléchi un peu, j'ai dit, écoute, moi, quand j'ai créé 50 nuances de beauté, je l'ai créé dans le mois de l'histoire des Noirs pour la diversité. Et parce que j'ai été en élection à Montréal. Et puis, après les élections, la société se plaignait qu'il n'y avait pas de diversité dans l'équipe qui a gagné, l'équipe de Valérie Plante. Et puis, je me suis dit, écoute, si on n'arrête pas de se plaindre pour dire qu'il n'y a pas de diversité, on a le mois de l'histoire des Noirs, on va créer quelque chose pour montrer, regarde, nous aussi, on est ouverts. Fait qu'on va créer un événement
juste pour la diversité. Et quand on parle de la diversité, on parle de la diversité genre, et on parle de la diversité En corporelle. général, C'est vraiment général. Puis, 50 nuances, justement, de beauté, c'est aussi la diversité corporelle. Oui, c'est corporel. Et on commence avec des enfants de 6 ans. Pourquoi on n'a pas pris des enfants de plus bas âge? C'est parce que parfois, les parents, ils ne suivaient pas les enfants, puis ça me donne trop de charges. C'est pour ça que j'ai arrêté de prendre des enfants, parce que ça fait 8 ans que je fais des défilés de mode à chaque mois de l'histoire des Noirs. Donc, c'est un défilé où il y a des enfants de différentes grosseurs, ça, on va le dire, différentes tailles, différentes adultes, couleurs. Jusqu'à 100 ans. Si tu as 50, 60, c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'était ma façon. C'est inclusif. C'était ma façon de dire. Wow. Et pourquoi je dois accepter que la société me dise c'est quoi la beauté? Pourquoi que je dois accepter que la société me dise comment je dois être? Et ce qui fait la différence avec cet événement, c'est monsieur, madame, tout le monde. C'est tous ceux qui sont dans la société que j'approche. Je peux te dire, écoute, est-ce que ça t'a dit de devenir mannequin, puis je te donne une formation. Je fais en sorte que tu défiles. C'est un peu comme ça qu'on est parti avec l'idée et on l'a amené à Rimouski. On a appelé ça comme terme Haïti à Rimouski. Et c'est pour ça que j'ai fait rentrer Kael comme designer. Puis d'habitude, je mets l'accent sur les vêtements africains. Cette année, on donne la place aux vêtements Carabella. C'est quoi ce Carabella? Carabella, ce sont les vêtements haïtiens et le tissu haïtien que je trouve qu'il est temps qu'on commence à valoriser et à faire connaître. C'est ça, puis, c'est ça. Kael, vous êtes le designer que l'on va présenter. C'est comme un défilé de mode. Puis c'est vous la designer vedette. Vous êtes designer à Haïti? Oh, pas seulement à Haïti, mais je me base à Haïti. J'ai mon atelier de couture, je fais des formations, tout ça. Et j'ai été à Paris, j'ai été au Panama, mais maintenant, c'est ma venue au Canada. Et merci, Anna, pour l'invitation. Une designer internationale qui est dans notre studio. C'est la première fois. Même notre chèque cuisinier aussi, il sort des États-Unis. Ah oui? Donc, c'est un événement là, d'envergure. Ça aurait pu être présenté en plein cœur de Montréal avec le gratin de Montréal. On a fait c'est notre 3e édition. Et on a fait les 2 autres éditions à Montréal. On a fait la couverture du Devoir. On était dans tous les journaux, LCN, Radio-Canada. Vraiment, on était vraiment partout. Et on est venu à Rimouski. On ne connaît pas le terrain. Et on a peur. Je ne vais pas vous cacher. J'ai peur. Je ne dors pas. Je dors vraiment pas. Il faut que les gens aillent voir. C'est-tu ouvert au public? C'est ouvert à tout le monde. C'est un événement qu'on a amené. On fait partenariat avec le Cégep de Rimouski, l'Université UQAR. Et aussi pour attirer les étudiants. C'est ça. Avec la mairie, nos étudiants sont des étudiants au Cégep et à l'université. C'est ça qui fait la beauté des 50 nuances de beauté. Et aussi, on a une très belle madame qui a 50 ans et plus et qui fait partie de nos mannequins. Fait que c'est vraiment ouvert à la diversité. Je suis tellement une personne ouverte. Si quelqu'un me dit... Écoute, je ne savais pas que tu allais faire ce défilé-là. Moi, ça me tente de participer. Est-ce que je peux être mannequin? Mais jusqu'à aujourd'hui, je peux te prendre. Mais est-ce que la société est ouverte? Vous dites que vous êtes ouverte, mais est-ce que la société est plus ouverte qu'avant? Et tu parles de quelle société? Corporelle. Tout de même, oui. La couleur de la peau, l'acceptation de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, tout ça. La société, c'est pas parce que la société n'est pas ouverte, c'est parce qu'on n'ose pas. Moi, je vais vous dire, je suis haïtienne. Je suis différente. Je ne suis pas comme toutes les autres haïtiennes. J'ai mon propre dialecte. J'ai créé mon propre dialecte. J'ai ma propre façon d'être. La société ne me veut pas. Mais je ne donne pas l'accès à la société de s'imposer à moi. Je m'impose à la société. J'ai ma propre valeur, j'ai mon propre identité. Et c'est pour ça, quand je suis militante, et quand je vais défendre, je parle beaucoup du décolorisme, de la dépigmentation de la peau. Et c'est à cause de ça que j'ai créé ces événements-là. C'est ma façon de revendiquer un droit aussi. Fait quand je vais vers la société, je vais avec mon afro sur ma tête. Je vais en tant que femme noire, fière de l'être. Fait que c'est très
important de ne pas laisser la société s'imposer à toi, mais de t'imposer à la société. Je suis venue à Rimouski, peut-être que la salle va être remplie, peut-être qu'il va y avoir personne aussi. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend. C'est la première fois que je fais un événement aussi gros, pas mais cher. à l'extérieur. Ouais, non, c'est ça. aussi pas cher. Pas parce cher. que c'est vraiment, j'ai fait $15 à l'avance sur Eventbrite, $20 à la porte, mais la nourriture haïtienne, c'est sûr qu'il faut payer. C'est le moins cher Oui, des ça. événements que vous avez faits. C'est le OK. moins cher parce que je ne connais pas le terrain. OK. Ouais, puis c'est le fun parce que aller là, c'est pas juste un défilé de mode. Là. Il y a des cuisiniers de renom Oui. qui vont arriver dans le cadre d'une foire culinaire créole. Tu peux goûter des saveurs. Oui. Il n'y a pas de restaurant créole à Rimouski. C'est là. ça, Fait que- j'ai fait le tour à Rimouski. C'est pour ça Il est où, aussi. le ça- restaurant créole? C'est Là, ça, là? j'ai cherché partout, j'ai cherché l'exotisme un petit peu partout Ça à fait du Rimouski bien. et j'en ai pas trouvé, c'est ça fait du bien, j'ai voulu amener ça et peut-être qu'on va venir ouvrir un restaurant haïtien à Rimouski, you never know. Peut-être que ça va être un nouveau chantier pour moi pour développer parce que moi je ne suis pas seulement une organisatrice d'événements, je suis une entrepreneur, je suis quelqu'un qui essaye de développer, je suis québécoise et c'est très important pour moi d'avoir cette identité Mais québécoise, de ne pas rester seulement à Montréal. C'est flatteur pour nous parce que vous auriez pu dire, bon, mais moi, je m'en vais, je sais pas moi, à Sherbrooke, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dire, je vais aller à Gatineau, je vais aller à Trois-Rivières, tu sais, plus proche de Montréal. Non, vous avez dit, je suis allé à Rimouski parce que j'ai joué dans un film. J'ai aimé l'accueil. Puis là, pour mon événement qui aurait pu être à Montréal, non, je m'en vais à Rimouski. Mais c'est très flatteur pour nous à Rimouski. Vous savez qu'est-ce qui est drôle? C'est que j'ai été plusieurs fois à Winnipeg. Bon? À Manitoba, genre directement à Winnipeg. Et j'ai aimé Winnipeg parce que quand j'arrive à Winnipeg, je trouve une sorte de paix. Je ne sais pas pourquoi, quand j'arrive dans ces espaces-là, il y a quelque chose dans le urbanisme qu'il n'y a pas. Fait que je pouvais aller le faire à Winnipeg parce que je suis une globe-trotter. J'organise des événements en Haïti. Vous avez choisi Fait que Rimouski. j'ai choisi Rimouski parce que Rimouski est spécial. Ah. Et j'ai été chercher qu'est-ce qu'il y a à Rimouski? J'ai remarqué que c'est la 14e ville au Québec qui accueille les immigrants. Je me suis... C'est bien le fun, ça. Donc, on est favorable à l'accueil des immigrants. Oui, vous êtes favorable. Et puis, c'est là que je me suis dit, Montréal est engorgé. Et beaucoup de personnes ne connaissent pas cette ville. Et c'est une ville très extraordinaire. Je tiens à le mentionner, on va avoir aussi le maire qui va passer aux 50 nuances de beauté. Okay, il nous fait à la faveur de sa présence à l'événement. C'est bien le fun. Le maire de Rimouski, c'est très fun. Fait que, quand je suis arrivée, j'ai dit, c'est la 14e ville et la ville est une ville vieillissante. C'est ce que j'ai remarqué. Ah oui. Oui. C'est une ville très vieillissante. Les jeunes qu'il y a dans la ville, ce sont des jeunes qui sont venus étudier et certains sont sortis de l'extérieur juste pour venir travailler. Tu sais, nous, on a des ambassadeurs comme Voilà. Boucard Diouf, qui est toujours la référence. Il parle tout le temps de Rimouski. Mais il vous faut des Haïtiens maintenant. Oui, parce que lui est africain, mais là, ça nous prend des Haïtiens. Puis c'est vrai que la cohorte d'Haïtiens à Rimouski est pas énorme, mais c'est tellement le fun de se faire dire « Hey, vous êtes accueillant, je suis venu pour un film, puis j'ai décidé de venir faire mon événement. » Qui aurait pu être à Winnipeg, qui aurait pu être à Montréal. Qui aurait pu être... regarde, à Ottawa, Québec. je suis tout le temps à Ottawa. Ben oui. Mais c'est après Rimouski, je m'en vais à Ottawa. C'est ce qui est drôle. Ah oui? Pourtant, je suis tout le temps, je mange à Montréal, je vais boire de l'eau à Ottawa, une façon de parler. Mais Rimouski, c'est à 7 heures, quasiment en autobus. Mais il y a quelque chose à Rimouski. Je vous le jure, il y a quelque chose à Rimouski. C'est tellement agréable d'entendre ça. Oui, c'est important de vous le dire. Et moi, j'invite les jeunes dans la communauté haïtienne qui sont à Montréal, qui aimeraient changer d'air, à venir habiter à Rimouski. C'est ça mon but, c'est de faire voir, parce que j'ai tout de même 1 million de personnes qui me suivent à travers la planète. Okay. Fait que, vous êtes suivi par 1 million de personnes. Quasiment. OK. Ça, c'est avec un BF. Mais c'est pas
juste avec EBF. Anastasia aussi, c'est un personnage. OK. Il y a ma compagnie qui organise des défilés de mode à l'international. OK. Et il y a aussi Anastasia Marcelin qui est une militante, une combattante qui est très reconnue de la communauté noire. Et très bientôt, je vais pas... On ne connaît pas assez, mais là, on a une sommité en studio. Il va falloir qu'on partage ça parce que là, on fait un Facebook Live. Oui. Anastasia. Puis, juste pour revenir sur l'événement, ça se passe 50 nuances de beauté au Cégep de Rimouski. Il y a 2 journées, 22 et 23 février. Oui. C'est donc là, c'est l'occasion de se planifier ça dans vos sorties à venir. Il va y avoir aussi une conférence, une panel de discussion sur le cyberintimidation. OK. Et je voudrais juste prendre une minute pour parler de ça. Et moi, j'ai subi beaucoup de cyberintimidation sur les réseaux sociaux. Ah oui? Voilà pourquoi j'ai décidé de parler de ça. Mais moi, tout ce qui me tue pas me rend plus forte. Fait que OK. je Mais préfère le genre Et vous dire. êtes une inspiration. Merci. Hein? Fait que, Mais comment on peut intimider une fille qui est cool comme vous? je suis pas cool, monsieur. J'ai une langue tranchante. Non, mais tu sais... Ça, c'est l'entrepreneur qui est là. C'est pas l'activiste. OK. L'activiste n'est pas cool. mais l'activiste, si c'est pour défendre des droits, Ouais. je vois pas qui pourrait vous en vouloir. Ben, non? il y en a. Il y en a même de Ah ma ouais. communauté. Fait que Ah mais ouais. ça me passe pas dessus la tête. Fait que je pouvais amener des latriers de spécialistes qui allaient parler du cyberintimidation. Mais j'ai préféré le faire autrement. OK. J'ai préféré faire des panels de discussion et de chercher des pistes de solutions. Parce que j'ai rencontré plusieurs jeunes qui m'ont dit, j'ai peur d'en parler, mais je l'ai subi. Fait que j'en ai rencontré plusieurs à Rimouski qui me l'ont dit. OK. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée à Rimouski, c'est quand je vais vers les jeunes, parce que je suis très facile d'approche avec les jeunes, et puis je leur dis, est-ce que tu veux venir défiler? Ça part à pleurer. Oh, tu vois pas mon corps, je ne suis pas assez belle. Ben voyons donc. Ça m'a vraiment touchée et je me suis dit, j'ai pas choisi cette ville au hasard. J'ai quelque chose à amener à cette ville. Bon, l'espèce de quand tu es dans une moins grande ville, la peur d'oser dire bon ben je vais aller faire moi je suis assez belle de faire un défilé de mode, ben non, la peur d'être jugée par les autres. La diversité corporelle Oui, chez les oui, jeunes femmes qui est difficile. C'est vraiment de la diversité corporelle. Et hier, j'ai une personne, je voudrais pas trop rentrer dans le sujet, mais j'ai eu deux histoires différentes hier, de 2 femmes différentes, de 2 communautés différentes. Ah bon? Mais ça m'a donné la même chose, le même résultat, le même aspect. Il y a une peur. Non seulement qu'il y a une peur, comment tu peux me dire que tu es en train de défiler, tu as juste pensé aux gens qui vont te regarder, tu commences à trembler, tu as peur, tu as envie de vomir, tu veux courir. Ça veut dire qu'il y a un travail qui doit se faire au niveau d'estime de soi. Et je pense que je suis à la bonne place. Peut-être que je ne vais pas être à Rimouski à chaque 2 semaines, mais peut-être que je vais faire quelque chose. Et avant de finir, je tiens à dire que je travaille avec plusieurs femmes à Rimouski. Plusieurs femmes exceptionnelles dans ma langue qu'on appelle des femmes voyantes, femmes potomitans. Mon Dieu, qui veut dire des femmes fortes? Des femmes fortes, voilà. Des femmes vaillantes potomitans. Oui, des femmes voyantes, des femmes fortes. Et ces femmes, je n'ai pas de mots pour les qualifier. Parce que si ce n'était pas elles, j'aurais abandonné le projet. De venir ici. Oui, j'aurais abandonné parce que c'était très difficile de travailler à distance. Et à chaque fois, j'ai dit, je ne peux pas. Et j'ai dit, OK, et j'ai besoin de telle chose, elles étaient là. J'ai besoin de tel numéro, elles étaient là. T'as vu, c'est Annie qui t'a contacté. Fait que Oui, puis les gens ont insisté, on dit, mais on réalisait pas, nous, jusqu'à quel point c'est important. C'est quelque chose qui aurait dû techniquement se tenir dans une ville comme Montréal ou Winnipeg, puis tout ça, avec des gros budgets. Puis là, vous avez dit, moi, je suis allé à Rimouski une fois, puis j'ai choisi d'y aller. Nonobstant le fait que c'est loin, nonobstant le fait, comme par exemple, Kael, qui est designer, vous, votre défilé, il a fallu que vous partiez d'Haïti, entre autres, pour venir, venir ici. Là. Vous avez pris l'avion d'Haïti pour venir faire une présentation à Rimouski ou ailleurs dans le monde, mais c'est intéressant de dire, vous êtes rendu ici. Et vous, l'accueil jusqu'à maintenant, Kael? Malgré le froid. Oui, parce qu'il fait genre -2, c'est super chaud aujourd'hui. Puis elle dit, c'est super chaud. C'est super. Mais ouais, le vent est fort aujourd'hui, là, ça aide pas beaucoup.
C'est une belle aventure, malgré le froid. Oui. Écoute, on va te souhaiter pas trop de froid. Il y en a au chaud, mais samedi, dimanche. Alors, d'ailleurs, vous êtes ici les 22, 23 février. Parlez-moi rapidement de l'aspect culinaire de la chose, le chef que vous avez renommé On a aussi. invité le chef Vladimir Famous qui sort des États-Unis, qui sort de la Floride. Ah oui, il vient directement de Floride pour venir nous cuisiner quelque chose à Rimouski. Oui, et aussi, on a une école de danse qui s'en vient. Ah oui? Oui, l'école de danse Méloise qui donne des cours de compas. On veut vous donner un cours de compas. Ah, ben Marie-Laurence va s'inscrire. La danse haïtienne. Fait qu'on va aussi avoir ça. Je tiens à mentionner, vous voulez savoir que tout ce qu'on a fait, on n'a pas de commanditaire. Ah, mon Dieu. C'est tout du bénévolat des gens de la communauté. Oui, de la communauté. On n'a pas de commanditaire. Les dépenses sont sorties de mes poches. Ah, et c'est bien des le fun. poches de mes amis. Fait donc, il faut mettre des sous parce que là, ça va coûter juste une quinzaine de dollars. Aller voir le défilé et tout ça. La bouffe, il va falloir la payer. Mais vous avez fait venir du monde des États-Unis, venir la designer. De Montréal, il faut les héberger. Il faut faire tout ça, là. Écoutez, c'est génial. Alors, le milieu vous a accueilli à bras ouverts. Ben, maintenant, il faut y aller. Alors... Maintenant, comme je l'ai dit dans toutes les entrevues que j'ai faites à date, le reste appartient aux Rimousquois. C'est à vous de décider si je dois retourner ou pas. Hey, j'espère que vous allez revenir après, que ça va devenir un événement. En tout cas, c'est mon souhait. Mon souhait, c'est vraiment de le faire à chaque année à Rimouski. Et c'est un événement que je ne veux pas seulement faire à Rimouski. Je suis en conquête des régions présentement. Je veux amener quelque chose de différent dans la région. Moi, j'arrive d'un endroit qui est l'Abitibi-Témiscamingue à Val-d'Or. Ça m'intéresse. Puis il y a tellement d'ouverture là aussi, je l'ai senti. Tu sais, d'ouverture sur le monde, d'ouverture sur toutes sortes d'ethnicités puis de couleurs, justement. Alors, pour ce défilé-là, on voit 22 et 23 février. Comment ça se passe dans l'ordre? Donc, samedi, on peut aller voir le défilé. Dimanche, non. On a différents vêtements. Okay. Parce qu'on a différents designers. Mais quoi, il y a 2 défilés? Un, le 22 et le 23? Oui, on a différents. Et puis, il y a différents. Kael, elle présente sa collection qui est sortie d'Haïti. On a aussi des designers de Montréal qui présentent aussi le Carabella, les vêtements traditionnels haïtiennes. Et on fait partenariat avec, je tiens à le mentionner, elle est extraordinaire, cette femme-là, parce que nous, dans 50 nuances de beauté, on travaille aussi et on n'est pas du genre à crier sur tous les toits qu'on travaille pour tout ce qui est la nature, tout et tout, mais on essaie de faire notre part. Les vêtements, on fait affaire avec boutiques vêtues qui ont des vêtements recyclés à Rimouski. En plus! Fait qu'on travaille avec cette boutique-là où on va présenter plusieurs morceaux, plusieurs collections qui sont recyclés. Puis une boutique de Rimouski. Oui, une boutique de Rimouski. C'était très important pour nous. Et hier soir, nos mannequins nous ont dit, est-ce que tu peux faire le défilé sans maquillage? Parce que ça, c'est un de vos défis. Ça, c'est un défi parce que c'est la première fois qu'on est en train de réfléchir. Est-ce qu'on va faire un défilé vraiment sans maquillage? Les filles ont dit oui, on aimerait ça défiler sans être maquillées. Ah bon, c'est donc bien spécial. C'est spécial pour de vrai. Les gens, ils m'apprennent tellement de choses et moi, je suis une étudiante, je suis en train d'apprendre. En passant, j'étudie à UQAM en action culturelle. Fait que j'ai raté un de mes examens. J'ai écrit au prof, j'ai dit, je peux pas. Là, c'est le meilleur examen, partir toute cette... Fait que EBF, c'est un groupe d'action. Oui. C'est des gens qui ont décidé de défendre la cause des Noirs, de la diversité corporelle, du respect de l'environnement. Vous ratissez large. Vous avez choisi Rimouski parce qu'on est accueillant. Puis vous nous amenez Kael. Kael, dans le défilé, on a hâte de voir ça. Puis, j'ai tellement hâte de voir ça. C'est gratuit pour vous, hein? Ben oui, mais on non, offre aussi à des 15 billets. piastres, je vais le payer, mais c'est donc samedi. Mais quelle heure on doit se présenter? Au cégep? La porte est ouverte à midi. C'est au cégep, c'est au... La Coudée? La Coudée. Ouais, voilà. La Coudée, c'est dans l'espace central, oui.
Et les portes sont ouvertes à midi. On commence les panels de discussion vers 1h30. Et parce qu'on veut réseauter, on veut connaître les gens. On va jaser. On veut jaser. N'importe qui. Un Rimousquois dit oui. Ah, ben là, je suis fier. On a des gens, j'espère, des auditeurs. Ils disent Ben, moi, ça me tente d'aller voir ça. T'en vas là, petite curiosité. T'en vas là vers midi, le samedi. C'est ça. Oui. Et pour ce qui est de la bouffe. La bouffe commence à partir de 2h30. 2h30. Ah, ben c'est génial. La bouffe, c'est ça qu'on appelle foire culinaire. Et puis, après ça, on a le show, le défilé. Et s'il y a certains artistes que ça leur tente de venir participer, ils peuvent juste m'appeler au 438-820-2424. On va le dire tranquillement, 438-820-2424. Ou bien m'écrire par Facebook. Ça, c'est si quelqu'un veut défiler? Oui, artiste, peu importe, parce qu'on veut encore plus de monde. On en a déjà. Mais on veut encore plus que la société participe. Parce qu'on veut que les jeunes comprennent, c'est pas aux gens de vous imposer c'est quoi être belle. Votre corps, c'est à vous de savoir quoi faire avec. Et j'en ai marre d'entendre des jeunes qui me disent, mes parents m'ont dit de maigrir. Fait il y a après ça, après le défilé, le show, on a quelques heures de danse compas. Ça, on donne des cours, on aide les gens et on les apprend. C'est quoi la danse compas? C'est la musique haïtienne. Okay. C'est la musique créole. Et fait qu'on a le compas, on a la musique créole et on a les gens qui sortent de Montréal. On a plusieurs personnes dans notre équipe qui sortent de Montréal. On a Mrs. Universe qui va venir internationale. Elle a gagné la couronne aux États-Unis et elle est canadienne. Là, tu me dis, on va avoir Miss Univers au défilé. Mrs. Universe parce qu'elle a un enfant. OK, Mrs. OK. Oui, fait qu'elle va être là. Fait que ça va être quelque chose d'extraordinaire, de nouvelle. Ben, c'est bien gros comme événement, mais c'est vraiment spécial. Écoute, on est content. Vous comprenez pourquoi je dors pas? Ben là, je comprends, mais c'est majeur, tu sais. Wow, je veux juste Miss Univers, Mrs. Univers Puis Kael, qui est designer, j'ai hâte de voir ça, reconnu à l'international aussi. Puis l'endroit où on peut vous voir sur le web, tout ça, vous me disiez 1 million de followers. Notre site, présentement, est en reconstruction parce qu'avant, on était elegancebf.org. On l'a changé pour elegancebf.com. On est en reconstruction, mais on est très présent sur la page qui est EBF, Élégance, Beauté, Fierté. On est très présent. EBF, Élégance, Beauté, Fierté. Ou bien la personne peut juste aller sur mon Facebook personnel parce que tout est sur mon Facebook personnel. Anastasia Marcelin. Puis tu pourras partager aussi parce que là, on vous avait en entrevue là, en Facebook Live. Mais j'ai partagé beaucoup. La page, il y a plusieurs Anastasia Marcelin. J'ai une page aussi. C'est difficile parfois de trouver mon Facebook si tu n'es pas dans mon réseau, mais j'ai une page aussi. Et c'est vraiment ça. Et puis, merci. L'événement, c'est sur Eventbrite. Et ça s'appelle 50 nuances de beauté sur Eventbrite. C'est Eventbrite? Oui, Eventbrite. E-V-E-N B-R-I-G-H-T, c'est ça? Non. C'est quoi? Comment on dit ça? Eventbrite. C'est E-V-E-N-T-B-R-I-T-E. OK. Eventbrite. Oui. OK, c'est beau. Que vous écrivez 50 nuances de beauté, vous allez le trouver et puis c'est $15. C'est $15 à l'avance, $20 à la vente. OK. Je vous attends. On attend au moins 600-700 personnes pour les 2 jours. Sortez les Rimousquois, ne me faites pas honte devant les Montréalais qui me disent pourquoi t'as amené l'événement à Rimouski. Hey, là, on a une question, un point d'honneur. Là. Merci. Mais merci beaucoup. Merci de vous être déplacé. J'ai eu du fun. Excellent. Mais oui, écoute, Marie-Laurence, il faut que tu ailles là. Dans toutes les activités. Je regarde Marie-Laurence. T'as de la visite? T'as des chums de filles? Le centre du Saguenay? Fait que là, parce qu'il y a un combat. C'est tellement jet set parce qu'en fin de semaine, il y a un combat international de boxe vendredi. Fait que tu dis, vendredi, je vais aller au combat international de boxe. Samedi, je vais aller goûter du créole puis aller voir de la danse. C'est où le combat? C'est au Colisée financière Sun Life. On a vraiment un événement vendredi qui est international à Rimouski. Gros événement. Ça m'intéresse? Ben oui. Je pense à quelle heure? Ça commence vers 19h, là, mais il y a 9 combats au total. Puis c'est un événement, il y a des gens de partout. Je serai là. Ouais, alors on a la chance d'avoir des soit aspirants ou ex-champions mondiaux. C'est nouveau qu'on ait ça à Rimouski, mais ça donne que le même week-end,
Écoutez, il y a 300 chambres d'hôtel réservées pour l'événement. Ça te donne c'est une pour idée? ça qu'on n'arrive pas à trouver des chambres. C'est à cause du combat de vendredi. OK, je comprends maintenant. OK. Mais ça tombe bien parce que vous, c'est surtout samedi, dimanche. Oui, Fait qu'eux autres, c'est vendredi. OK. Alors, il y a peut-être des gens qui vont dire, ben, sais-tu, je descends à Rimouski. Puis justement, il va y avoir du monde en ville de l'extérieur. Hey, c'est le fun, tu sais, on va avoir vraiment de la diversité. On a 6 billets à faire tirer. Ah oui? Les 6 personnes qui vous appellent en premier, on les fait rentrer gratuitement. Ah, mais c'est bien fin. Ouais. OK. Fait On va que faire